Dernier exercice de ce DS2, un exercice sur de la trigonométrie. Donc c'est un exercice que j'ai jamais donné tel quel, donc j'espère qu'il n'y avait pas de faute de frappe. Je pense pas, mais bon, c'est toujours un petit peu le risque quand c'est des nouveautés. Bon, bref, de toute façon c'était le dernier. Alors, question 1A. Exprimer cosinus de 3x en fonction de cosinus x. Bon. Alors ici, c'est toujours pareil, hein. Dès le début on nous dit soit x appartenant à R, je n'ai pas besoin de requantifier x. Cosinus de 3x, bon, ben je peux dire que c'est cosinus de 2x plus x, cos A plus B. Cos A, cos B, moins sinus A, sinus B. Bon. Alors remarquez que ce cosinus 3x, on l'a fait en TD il n'y a pas très longtemps. Donc cosinus de 2x, je vais avoir cosinus carré x moins sinus carré x, le tout facteur de cosinus x, moins sinus 2x, 2 sinus x cosinus x, multiplié par sinus x. Bon. Je développe cosinus cube x moins sinus carré x cosinus x, moins 2 sinus carré x cosinus x, c'est-à-dire cosinus cube x moins 3 sinus carré x cosinus x. On me demande d'exprimer en fonction de cosinus x, c'est-à-dire que je ne veux pas de sinus carré. Et donc je vais avoir du cosinus cube x moins 3, 1 moins cosinus carré x, facteur de cosinus x. C'est-à-dire cosinus cube x moins 3 cosinus x plus 3 cosinus cube x, c'est-à-dire 4 cosinus cube x moins 3 cosinus x. Conclusion, pour cette question, cosinus de 3x est égal à 4 cosinus cube x moins 3 cosinus x. Hop, c'est plié. Deuxième question, triviale. En déduire que, et là, si jamais vous vous êtes trompé à cette question-là, bah, vous devez vous en apercevoir. On me demande d'exprimer cosinus cube en fonction des deux autres. On a donc, d'après ce qui précède, (4 cosinus cube x est égal à cosinus de 3x plus 3 cosinus x, d'où, et ça sera ma conclusion, cosinus cube x est égal à cosinus de 3x plus 3 cosinus x, le tout sur 4. Terminé pour la question B. Question 2. On admet que cosinus de 12π sur 7, plus cosinus de 10π sur 7, plus cosinus de 8π sur 7, plus cosinus de 6π sur 7, plus cosinus de 4π sur 7, plus cosinus de 2π sur 7, plus 1 égale 0. Bon. Alors je dis on l'admet parce que là on n'avait pas tout à fait les outils pour obtenir ce calcul. On l'aura dans le chapitre, l'outil qui va bien, on l'aura dans le chapitre 5. Mais donc pour le moment, vous n'aviez pas besoin de démontrer ça, on l'admet, et on nous demande d'en déduire que cosinus de 6π sur 7, plus cosinus de 4π sur 7, plus cosinus de 2π sur 7, est égal à moins 1,5. Bon. Évidemment, il y a un lien entre tout ça. Si je regarde, alors, le moins 1,5, d'où vient-il? Si je reprends l'expression qui est admise, je retranche 1 et j'obtiens cette grosse somme de cosinus qui est égale à moins 1, et pour passer, j'ai 6 cosinus, une somme de 6 cosinus, dont 3 communs avec ceux qui m'intéressent, et je vois une division par 2. Donc très probablement, il va s'agir de montrer que cosinus de 12π sur 7 plus cosinus de 10π sur 7 plus cosinus de 8π sur 7 est égal à l'autre somme, et ça probablement par le fait qu'on va avoir des égalités entre cosinus. Je vous rappelle que tous les 2π, on revient sur les mêmes cosinus, et si vous avez cosinus de moins x, il est égal à cosinus x.
Donc avec un petit peu de chance, eh bien, on va pouvoir obtenir les mêmes informations. Donc je peux déjà remarquer que 12π sur 7, c'est 14π sur 7, moins 2π sur 7, c'est-à-dire 2π moins 2π sur 7. Donc, cosinus de 12π sur 7, c'est cosinus de 2π moins 2π sur 7, que je peux réécrire cosinus de moins 2π sur 7 plus 2π. Alors ceux qui ont bien vu le plus 2π, évidemment, c'est pas la peine de le réécrire comme ça. Et donc, par périodicité, par 2π périodicité du cosinus, je vais avoir cosinus de moins 2π sur 7. Mais, là aussi, par parité de la fonction, j'obtiens cosinus de 2π sur 7. Donc cosinus de 12π sur 7, c'est la même chose que cosinus de 2π sur 7. Et je vais chercher des égalités du même type pour les autres. Cosinus de 10π sur 7, ben c'est quoi? C'est cosinus de 14π sur 7 moins 4π sur 7. C'est donc cosinus de 2π moins 4π sur 7. C'est donc la même chose que cosinus de 4π sur 7. Ah ben, je le voulais aussi, ça tombe bien. Et pour terminer, cosinus de 8π sur 7. 8, c'est 14 moins 6. Je vais donc avoir cosinus de 2π moins 6π sur 7. Alors il y a peut-être d'autres possibilités pour obtenir ces cosinus, mais en tout cas là j'en ai une qui fonctionne, donc je l'use jusqu'à la corde. Cosinus de 6π sur 7. On a donc, c'est un petit peu long à écrire, mais c'est pas grave, cosinus de 12π sur 7 plus cosinus de 10π sur 7 plus cosinus de 8π sur 7 plus cosinus de 6π sur 7 plus cosinus de 4π sur 7 plus cosinus de 2π sur 7 qui est égal à 2 facteur 2 cosinus de 6π sur 7 plus cosinus de 4π sur 7 plus cosinus de 2π sur 7. Et donc, on a 2 fois cosinus de 6π sur 7 plus cosinus de 4π sur 7 plus cosinus de 2π sur 7 plus 1 qui est égal à 0. Par conséquent, on a exactement ce qu'on veut. Cosinus de 6π sur 7 plus cosinus de 4π sur 7 plus cosinus de 2π sur 7 est égal à moins 1,5. Reste la dernière question de cet exercice et donc du devoir complet. Montrez que cosinus de 2π sur 7 est une solution de l'équation 8x³ plus 4x² moins 4x moins 1 égale 0. Évidemment, si vous commencez à chercher des solutions, une racine évidente par exemple, alors même en admettant qu'il y en ait une, vous allez trouver une racine évidente, vous allez pouvoir factoriser, vous allez avoir vous aurez des solutions qui vont s'exprimer avec des racines carrées. Bref, il n'y a aucune chance que vous fassiez intervenir cosinus de 2π sur 7. Non. La seule façon de faire, ça va être de remplacer x par cosinus de 2π sur 7. Donc, montrons que, alors calculons, 8 cosinus de 2π sur 7 au cube, plus 4 cosinus de 2π sur 7 au carré, moins 4 cosinus de 2π sur 7, moins 1. Ça vaut quoi? Cosinus cube, si on m'a demandé de démontrer à la question 1b quelque chose, c'est sans doute pas par hasard. Donc je vais avoir 8, facteur 2, cosinus de 3x, sachant que là-dedans, bien sûr, mon x, ça va être 2π sur 7. Donc je vais avoir cosinus 3 fois 2, 6. 6π sur 7, plus 3 cosinus x, 3 cosinus de 2π sur 7, alors hop,
le tout sur 4. Okay. Plus 4 cosinus carré. Ça serait bien de l'avoir en fonction de cosinus x. De cette façon-là, avec un petit peu de chance, on pourrait simplifier tout ça. Donc, cosinus de 2x, avec le x qui vaut 2π sur 7, oui, évidemment, il ne faut pas se mélanger avec les 2π sur 7 et les 4π sur 7. Donc, cosinus de 2x avec x qui vaut 2π sur 7. On va donc avoir 2... non, je prends la formule dans le mauvais sens, où je suis fatigué. Cosinus de 2x, c'est 2 cos carré à moins 1, donc je vais avoir cosinus de 2x, donc 4π sur 7, plus 1. La règle, elle est là. Hop, 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 hop. Sur 2. Et puis, moins 4 cosinus de 2π sur 7, moins 1. Ça ne change pas. Il n'y a plus qu'à poursuivre nos calculs. Alors, qu'est-ce que l'on a là-dedans? On a 8 divisé par 4, 2. 2 cosinus 6π sur 7, plus 8 divisé par 4, ça nous fait 2. 2 fois 3, 6. Cosinus de 2π sur 7. Plus 4 divisé par 2, 2. Cosinus de 4π sur 7. Remarquez que les autres, je peux les écrire pareil. Plus 4 fois 1, 4 sur 2, plus 2, moins 4 cosinus de 2π sur 7, moins 1. C'est-à-dire que j'ai 2 cosinus 6π sur 7. Ici, j'ai 2 cosinus 4π sur 7. 6 moins 4, 2, plus cos 2π sur 7, le 2 étant en facteur, plus 2 moins 1, donc ce qui me fait plus 1, est égal à, toute cette chose-là, on a vu que c'était moins 1,5, 2 fois moins 1,5 plus 1, c'est-à-dire moins 1 plus 1, c'est-à-dire 0. Conclusion. Cosinus de 2π sur 7. Eh bien, racine de 8x au cube plus 4x au carré moins 4x moins 1. Et donc, racine de et solution de cette équation. Et voilà, cet exercice 4 est terminé, ainsi que tout le DS.